on a dit de l'heure. Il a dit, elle n'arrive que lorsque vous verrez 10 signes, 10 grands signes. La fumée, le djinn, la bête qui parle, le lever du soleil de l'Occident, la descendance de Isa ibn Maryam, Yajouj et Majouj, et 3 éclipses, un à l'est, un à l'ouest et un au péninsule arabe. Et à la fin, un feu de Yémen sort et chasse les gens pour se grouper. C'est la fin. Alors, le premier signe, la fumée, ça existe maintenant, la fumée, la pollution. La pollution, il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la nourriture, et surtout l'air. La fumée, ça existe. Mais déjà, il n'a pas encore arrivé. La bête n'est pas encore arrivée. Le soleil de l'Occident n'est pas encore arrivé. La descendance de Isa ibn Maryam, pas encore. Yajouj et Majouj, pas encore. Les éclipses, pas encore. Et le feu. Alors, ces 10 signes ne sont pas encore arrivés. Et on espère ne pas les voir. Déjà, il est bon. L'œil, le droit, est fermé, et il est gonflé comme un raisin. Il est nain, il n'est pas grand. Il est nain et des cheveux rudes. Entre les yeux, c'est écrit en chair. La lettre K et Fa et Ra. K. En chair. Et tous les musulmans, tous les fidèles, même s'ils n'ont jamais été à l'école, ils connaissent, ils peuvent lire ces lettres 4 fois. Notre hadith, le Dajjal sort d'une terre à l'est qui s'appelle Khorasan. Khorasan, c'est en Iran. Il sort de l'Iran. Et ce sont les Juifs de l'Iran qui vont le suivre. Et il va circuler dans tout le monde. Avec lui 70 000 Juifs de Khorasan et de l'Iran. Les miracles de Dajjal. Dajjal a des miracles. Il reste sur terre 40 matinées, 40 jours. Il y visite chaque endroit du monde. Il ne s'approche pas de 4 mosquées, de la mosquée Haram, la mosquée de Medina, la mosquée de Tor et la mosquée Al-Aqsa. 4 mosquées seront à l'abri de Dajjal, et le reste du monde, Dajjal va parcourir le reste du monde, sauf ces 4 villes, ces 4 mosquées. Il tue la personne, puis il la rend vivante. Il prend une personne, il la coupe en deux parties. Une partie ici, une partie là. Et il leur dit, lève-toi, et il se groupe et il se lève devant les gens. Le ciel pleut à son ordre. Et la terre fleurit à son ordre. Il dit, oh pluie, tombe, il tombe. Il dit, oh terre, pousse, l'herbe, il pousse. C'est très dangereux. Il a avec lui un paradis et un enfer. Partout où il va, et avec lui, il y a un paradis et un enfer. Son enfer et paradis, son paradis et l'enfer. Il dit à la personne de se prosterner devant lui. S'il accepte et s'il se prosterne, il dit, toi, tu es bon, va au paradis. Il entre au paradis et la trouve enfer.
Si la personne dit non, toi, déjà, toi, mécréant et toi, et il refuse, il dit toi, tu vas à l'enfer. Il va à l'enfer et trouve que c'est un paradis. Protection contre le Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite 10 versets du début du Surat al-Kahf sera à l'abri de Dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger de Dajjal. Il faut lire le début et la fin du Kahf. Il vaut mieux lire tout le Surah entier, sinon si on n'a pas le temps, on lit les 10 premiers versets et les 10 derniers versets du Surah al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a conseillé de dire à la fin de chaque salat, Seigneur, protège-nous de la torture du tombeau, de la torture de l'enfer, protège-nous de l'épreuve et la vie de la vie de la mort, et protège-nous de l'épreuve de Masih al-Dajjal. Il faut le dire après chaque salat. Allahumma inni a'udhuka min fitnati yawm al-mamat, wa min fitnati Masih al-Dajjal, wa min adhab al-qabr, wa min adhab jahannam. Ces 4, l'ordre n'est pas important, mais il faut dire les 4. وبفتنة المحيا والممات. Fitnat al-mahya wa al-mamat. Fitnat al-mahya, l'épreuve de la vie. Oh Allah, aide-moi à marcher sur le droit sentier. Protège-moi du fitnat al-mahya, c'est-à-dire être égaré, de passer par là ou par là ou par là. Fitnat al-mahya. Fitnat al-mamat, protège-moi du fitnat al-mamat, c'est-à-dire quand je meurs, je meurs en faisant une bonne action, c'est-à-dire dans la salat, ou lisant le Coran, ou en donnant du sadaqa, ou quelque chose comme ça, une bonne mort. Oui. À propos de les 10 versets du Surat al-Kahf, les 10 premiers versets, on doit les mémoriser, non? Si on mémorise, c'est bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Et où c'est le jour du vendredi, c'est ça qui va nous protéger du Dajjal. Lorsqu'on dit al-Kahf, chaque jeudi soir ou vendredi. Oui, le vendredi commence, alors les autres jours. Aujourd'hui, c'est samedi. Bon, prenons lundi. Lundi, il commence le